Œuvre de Maria Valtorta, tome 7, chapitre 478, intitulé En route vers la fête des Tentes. Jésus dialogue avec Joseph et Simon, fils d'Alphée, le 22 août 1946. Le soleil se lève à peine sur la nature rendue humide par une averse, tombée depuis peu certainement. La poussière de la route est encore mouillée sans pourtant avoir fait de la boue. Voilà pourquoi je dis qu'il a plu depuis peu et que cela n'a été qu'une averse. Une première pluie d'automne, l'annonce des pluies de novembre, qui changeront les routes de Palestine en un ruban visqueux de boue. Mais celle-ci, légère, favorable aux voyageurs, n'a fait qu'humecter la poussière. L'autre fléau de la Palestine réservé au mois d'été, comme la boue l'est à ceux d'hiver, est laver l'atmosphère, les feuilles et les herbes qui, bien propres, brillent toutes aux premiers rayons du soleil. Une brise douce et pure traverse les oliviers qui couvrent les collines de Nazareth. On dirait que des anges en grand nombre volent au milieu des arbres paisibles, tant le bruissement du feuillage rappelle celui des grandes ailes qui s'agitent. L'argent lumineux des oliviers brille. Ils penchent tous du même côté, comme si, à l'arrière du vol angélique, il restait un sillage de lumière paradisiaque. La ville est déjà dépassée de quelques stades quand Jésus, qui a pris des raccourcis à travers les collines, arrive sur la grande route qui, de Nazareth, mène à la plaine d'Édraulon. La route des caravanes que, de minute en minute, le passage des pèlerins anime. Il parcourt quelques autres stades. À un endroit, elle bifurque près d'une pierre miliaire qui porte sur deux côtés l'inscription Japhia, Simonia, Bethléem, Carmel, à l'ouest, et Xalot, Naïm, Sitopolis, Anganim, à l'est. Là, Jésus voit arrêter au bord de la route ses cousins Joseph et Simon en compagnie de Jean, fils de Zébédée. Il s'empresse de le saluer. Paix à vous. Vous êtes déjà arrivés? Je pensais m'arrêter ici pour vous attendre et être le premier. Et je vous trouve là. Manifestement heureux de les revoir, il les embrasse. Tu ne pouvais pas être le premier, par peur que tu ne passes avant que nous arrivions. Nous sommes partis à la lumière des étoiles. D'ailleurs, aussitôt cachés par des nuages. Je vous avais dit que vous alliez me voir. Alors, toi, Jean, tu n'as pas dormi? Peu, maître. Mais toujours plus que toi, certainement. Mais ça ne fait rien. Et le visage de Jean sourit, vrai miroir de son heureux caractère, toujours content de tout. Eh bien, mon frère, tu voulais me parler? Dit Jésus à Joseph. Oui, viens un peu dans ce vignoble, nous y serons plus tranquilles. Et Joseph, fils d'Alphée, pénètre le premier entre deux rangs d'une vigne déjà vendangée. Au milieu des feuilles qui blondissent et vont bientôt tomber, seuls quelques grappillons restent encore accrochés au sarment, réservés à la fin du pauvre et du pèlerin, selon les prescriptions mosaïques. Jésus le suit avec Simon. Jean reste sur la route, mais Jésus l'appelle. Tu peux venir, Jean, tu es mon témoin. Mais, dit l'apôtre, interdit, en regardant les deux fils d'Alphée. Oui, oui, viens aussi. Et même, nous voulons que tu entendes nos paroles, dit Joseph. Alors Jean descend à son tour dans le vignoble où tous ensemble ils s'enfoncent en suivant les courbes des rangées au point que l'on ne peut plus les voir de la route. Jésus, je me réjouis de voir que tu m'aimes, dit Joseph. Pouvais-tu donc en douter? Ne t'ai-je pas toujours aimé? Moi aussi, je t'ai toujours aimé. Mais malgré notre amour, depuis quelque temps, nous ne nous comprenions plus. Moi, je ne pouvais approuver ce que tu faisais car cela me paraissait entraîner ta ruine, celle de ta mère et la nôtre. Tu sais, nous tous, vieux Galiléens, nous nous rappelons comment fut frappé Judas le Galiléen et comment furent dispersés ses parents et ses disciples, dont on confisqua tous les biens. Ceux qu'on ne massacra pas furent envoyés aux galères et virent leurs biens saisis. Moi, je ne voulais pas de cela pour nous. C'est que, oui, je pensais qu'il ne devait pas être vrai que, justement, chez nous qui, certes, sommes de la descendance de David, oui, mais ainsi, nous ne manquons pas de pain, pour cela non, et que le Très-Haut en soit loué. Mais où se trouve la grandeur royale que toutes les prophéties attribuent à celui qui sera le Messie? Quant à toi, es-tu la verge qui frappe pour dominer? Tu n'as pas été la lumière à ta naissance, tu n'es même pas né dans ta maison. Oh, je les connais bien, les prophéties, nous sommes du bois sec désormais, mais rien n'annonçait que le Seigneur allait le revêtir de feuillage. Et toi, qu'es-tu, sinon un juste? C'étaient les idées
à cause desquels je te combattais en gémissant sur notre ruine. Et pendant que je gémissais ainsi, des tentateurs sont venus, enflammer encore plus mes idées de grandeur, de royauté. Jésus, ton frère a été un imbécile. Je les ai crus et je t'ai déplu. C'est dur de l'avouer, mais je dois le reconnaître. Et toi, pense qu'Israël tout entier était en moi, aussi bête que moi, sûr comme moi que l'apparence du Messie n'est pas celle que tu nous donnes. Il est difficile de dire je me suis trompé. Nous nous sommes trompés et nous nous trompons depuis des siècles. Mais ta mère m'a expliqué les paroles des prophètes. Ah oui, Jacques a raison et Jude également. Quand on entend ces paroles de la bouche de Marie, comme eux l'ont pu dans leur enfance, on comprend que tu es le Messie. Voilà, mes cheveux blanchissent car je ne suis plus un enfant. Je ne l'étais déjà plus quand ta mère est revenue du temple en tant qu'épouse de Joseph. Je me souviens de ces jours-là et de la réprobation stupéfaite de mon père quand il vit que son frère n'organisait pas les noces au plus vite. Son étonnement était aussi celui de Nazareth, tout comme les médisances. Car il n'est pas d'usage de laisser passer tant de mois avant les noces, en se mettant dans les conditions de péché et de... Jésus, j'estime Marie et j'honore la mémoire de mon parent. Mais le monde, pour le monde cela n'a pas été un bon moment. Toi, ah maintenant je sais, ta mère m'a expliqué les prophéties, voilà pourquoi Dieu a voulu que les noces soient retardées, pour que ta naissance coïncide avec le grand édit et que tu naisses à Bethléem de Juda. Et Marie m'a tout expliqué. Tout, oui. Il y eut une sorte de lumière pour que je comprenne ce qu'elle a tu par humilité. Et j'affirme, tu es le Messie. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je dirai. Mais le dire n'était pas encore changé de façon de voir, car mon esprit pense que le Messie est roi. Les prophéties parlent et il est difficile de pouvoir comprendre dans le Messie un caractère autre que celui de roi. Tu me suis? Tu es fatigué? Non, j'écoute. Eh bien, ceux qui cherchaient à séduire mon cœur sont revenus et ils voulaient que je te contraigne. Et parce que j'ai refusé, le voile est tombé et ils sont apparus pour ce qu'ils sont, de faux amis, de vrais ennemis. Alors, d'autres sont venus pleurant comme des pécheurs et je les ai entendus. Ils ont répété tes paroles dans la maison de Cousa. Maintenant je sais que tu régneras sur les âmes, c'est-à-dire que tu seras celui en qui toute la sagesse d'Israël se concentre pour donner des lois nouvelles et universelles. En toi habite la sagesse des patriarches et celle des juges, celle des prophètes et celle de nos aïeux David et Salomon. En toi réside la sagesse qui a guidé les rois, Néhémie et Esdras, et celle qui a conduit les Maccabées. Toute la sagesse d'un peuple, de notre peuple, du peuple de Dieu. Je comprends que tu donneras au monde tout entier, soumis à ton pouvoir, tes lois très sages, et ce sera vraiment un peuple de saints. Mais mon frère, tu ne peux faire cela tout seul. Pour bien moins que cela, Moïse s'est choisi des aides. Or, il ne s'agissait alors que d'un seul peuple. Toi, c'est le monde entier à tes pieds. Ah, mais pour faire cela, tu dois te manifester. Pourquoi as-tu ce sourire sur les lèvres, tout en restant les yeux fermés? Parce que j'écoute et que je me demande, mon frère oublie-t-il qu'il m'a réprimandé parce que je me faisais connaître sous prétexte que j'allais porter tort à toute la famille? Voilà pourquoi je souris. Et je pense aussi que depuis 2 ans et 6 mois, je ne cesse de me faire manifester. C'est vrai, mais qui te connaît? Des pauvres, des paysans, des pêcheurs et des femmes. Les doigts de la main suffisent pour compter parmi ceux qui te connaissent, ceux qui ne sont pas des nullités sans valeur. J'affirme que tu dois te faire connaître des grands d'Israël, des prêtres, des princes des prêtres, des anciens, des scribes, des grands rabbis d'Israël, et de tous ceux qui, en dépit de leur petit nombre, valent une multitude. Ce sont eux qui doivent te rencontrer. Ceux qui ne t'aiment pas portent contre toi des accusations dont je comprends maintenant la fausseté. Mais l'une d'elles est vraie, juste, que tu les négliges. Pourquoi ne te présentes-tu pas pour ce que tu es, et pourquoi ne les conquiers-tu pas par ta sagesse? Monte au temple et siège dans le portique de Salomon. Tu es descendant de David et prophète. Cette place te revient de droit. Elle ne revient à personne autant qu'à toi. Et parle. J'ai parlé. C'est pour cela qu'ils m'ont haï. Insiste et parle en roi. Ne te rappelles-tu pas la puissance, la majesté des actes de Salomon? Si, ceci est si extraordinaire. Tu es vraiment celui qui ont annoncé les prophètes, comme le montrent les prophéties lues avec les yeux de l'esprit. Tu es plus grand qu'un homme. Lui, Salomon, n'était qu'un homme. Alors montre-toi pour ce que tu es, et ils t'adoreront. M'adoreront-ils les Juifs, les princes, les chefs des familles des tribus d'Israël? Pas tous, mais quelques-uns
qui ne m'adorent pas le feront en esprit en vérité. Mais pas maintenant. Je dois auparavant ceindre la couronne, prendre le sceptre et revêtir la pourpre. Ah, alors tu es roi, tu vas l'être bientôt, tu le dis toi-même. C'est bien ce que je pensais. C'est ce que beaucoup pensent. En vérité, tu ignores comment je régnerai. Seul le Très-Haut et moi, ainsi que quelques âmes auxquelles l'Esprit du Seigneur s'est plu à le révéler, maintenant et dans les temps passés, nous savons comment régnera le roi d'Israël, loin de Dieu. Néanmoins, écoute-moi aussi, mon frère, reprend Simon. Joseph a raison. Comment veux-tu qu'ils t'aiment ou qu'ils te craignent si tu évites toujours de leur en imposer? Tu ne veux pas appeler Israël aux armes? Tu ne veux pas lancer son ancien cri de guerre et de victoire? Alors au moins deviens roi grâce aux acclamations et aux hosannas du peuple. Sache les arracher par ta puissance de rabbi et de prophète. Ce ne serait pas la première fois que se produisent ainsi les appels au trône en Israël. Sois roi. Je suis déjà, depuis toujours. Oui, rétorque Simon. C'est ce qu'un chef du temple nous a dit. Tu es né roi des Juifs, mais tu n'aimes pas la Judée. Tu es un roi déserteur, puisque tu ne vas pas à elle. Tu n'es pas un roi saint si tu n'aimes pas le temple où la volonté d'un peuple te consacrera. Sans la volonté d'un peuple, puisque tu ne veux pas t'imposer à lui par la violence, tu ne peux régner. Tu veux dire, sans la volonté de Dieu, Simon. Qu'est-ce que la volonté du peuple? Qui est le peuple? Par qui est-il peuple? Qui le soutient? C'est Dieu. Ne l'oublie pas, Simon. Et moi je serai ce que Dieu veut. C'est par sa volonté que je serai ce que doit être, et rien ne pourra l'empêcher. Moi, je n'aurai pas à lancer le cri du rassemblement. Israël sera tout entier présent à ma proclamation. Moi, je n'aurai pas besoin de monter au temple pour être acclamé. J'y serai porté. Un peuple tout entier m'y portera pour que je monte sur mon trône. Vous m'accusez de ne pas aimer la Judée. C'est au cœur de cette Judée, à Jérusalem, que je deviendrai le roi des Juifs. Saül n'a pas été proclamé roi à Jérusalem, pas plus que David ou Salomon. Mais moi, je serai consacré roi à Jérusalem. Mais je n'irai pas maintenant publiquement au temple et je n'y siégerai pas, car ce n'est pas mon heure. Joseph reprend la parole. Tu laisses passer ton heure, c'est moi qui te le dis. Le peuple est las des oppresseurs étrangers et de nos chefs. Je t'assure que l'heure est venue. Toute la Palestine, à l'exception de la Judée, et encore pas toute, te suit en qualité de rabbi et plus encore. Tu es comme un étendard levé sur une hauteur, et tous ont les yeux tournés vers toi. Tu es comme un aigle, et tous suivent ton vol. Tu es comme un vengeur, et tous attendent que tu décoches la flèche. Va, quitte la Galilée, la Décapole, la Pérée, les autres régions, et va au cœur d'Israël, dans la citadelle où tout le mal est renfermé, et d'où doit venir tout le bien, et conquiers-la. Là aussi tu as des disciples, mais ils sont tièdes parce qu'ils te connaissent mal. Ils sont également peu nombreux parce que tu n'y séjournes pas, et incertains parce que tu n'y as pas accompli les miracles que tu as faits ailleurs. Va en Judée, pour qu'eux aussi reconnaissent à tes œuvres qui tu es. Tu reproches aux Judéens de ne pas t'aimer, mais comment serait-ce possible si tu leur restes caché? Personne qui cherche à être acclamé en public et le désire n'accomplit ses œuvres en cachette, mais il les fait de façon que le public les voit. Si donc tu peux faire des prodiges sur les cœurs, sur les corps et sur les éléments, rends-toi là-bas et fais-toi connaître au monde. Je vous l'ai dit, ce n'est pas mon heure. Mon temps n'est pas encore venu. Il vous semble toujours que c'est le bon moment, mais ce n'est pas le cas. Je dois prendre le temps qui est le mien. Pas avant, pas après. Avant, ce serait inutile. Je me ferai effacer du monde et des cœurs avant d'avoir achevé mon œuvre. Le travail, déjà fait, ne sera pas fécond, parce qu'il ne serait pas terminé ni aidé par Dieu, qui veut que je l'accomplisse sans négliger une seule parole ou une seule action. Je dois obéir à mon Père et je ne ferai jamais ce que vous espérez, car cela nuirait au dessein de mon Père. Je vous comprends et vous excuse. Je n'éprouve aucune rancœur contre vous. Je ne ressens pas de lassitude ou d'ennui devant votre aveuglement. Vous ne savez pas. Mais moi, je sais. Vous ne savez pas. Vous ne voyez que la surface du visage du monde. Moi, j'en vois la profondeur. Le monde vous fait encore bonne figure. Il ne vous hait pas. Donc il vous aime, mais parce que vous ne méritez pas sa haine. Vous êtes trop peu de choses. Mais il me déteste, moi, parce que je suis un danger pour lui. Un danger pour la fausseté, pour la cupidité, pour la violence qu'est le monde. Je suis la lumière et la lumière illumine. Le monde n'aime pas la lumière car elle met en plein jour les actions du monde. Le monde ne m'aime pas. Il ne peut pas m'aimer car il sait que je suis venu pour le vaincre dans le cœur des hommes et dans le roi des ténèbres qui le domine et le dévoie. Le monde ne veut pas se convaincre que je suis son médecin et son remède, et comme un fou, il voudrait m'abattre pour n'être pas guéri. Le monde encore
ne veut pas se persuader que je suis le maître parce que ma parole est contraire à ce qu'il dit. Il cherche donc à étouffer la voix qui parle au monde afin de le conduire à Dieu, en lui montrant la vraie nature de ses actes qui sont mauvais. Entre le monde et moi, il y a un abîme et ce n'est pas par ma faute. Je suis venu donner au monde la lumière, le chemin, la vérité, la vie. Mais le monde ne veut pas m'accueillir et pour lui ma lumière devient ténèbre parce qu'elle sera la cause de la condamnation de ceux qui n'ont pas voulu de moi. Dans le Christ se trouve toute la lumière pour les hommes qui veulent l'accueillir, mais en lui se trouvent aussi toutes les ténèbres pour ceux qui me haïssent et me repoussent. C'est pour cela qu'au commencement de mes jours mortels, j'ai été prophétiquement indiqué comme un signe de contradiction. Selon la manière dont je serai accueilli, ce sera le salut ou la condamnation, la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres. Mais ceux qui m'accueillent en vérité je vous dis qu'ils deviendront des fils de lumière, c'est-à-dire de Dieu, car ils sont nés à Dieu pour avoir accueilli Dieu. Par conséquent, si je suis venu pour faire des hommes des fils de Dieu, comment puis-je faire de moi un roi comme, par amour ou par haine, par simplicité ou par malice, vous êtes nombreux en Israël à le vouloir. Vous ne comprenez pas que je me détruirai moi-même, le vrai moi-même, c'est-à-dire le Messie, non pas Jésus, le fils de Marie et Joseph de Nazareth. Je détruirai le roi des rois, le Rédempteur, celui qui est né d'une vierge, appelé Emmanuel, appelé l'admirable, le conseiller, le fort, le Père du siècle futur, le Prince de la paix, Dieu, celui dont l'empire et la paix n'auront pas de limite, et s'asseyant sur le trône de David à cause de la descendance humaine, mais en ayant pour escabeau de ses pieds le monde et tous ses ennemis, et le Père à ses côtés, comme il est dit au livre des psaumes, par droit surnaturel, d'origine divine. Vous ne comprenez pas que Dieu ne peut être homme autrement que par perfection de bonté pour sauver l'homme, mais ne doit pas s'abaisser à de pauvres vanités humaines. Vous ne comprenez pas que si j'acceptais la couronne, la royauté comme vous le comprenez, j'avouerais que je suis un faux Christ, je mentirais à Dieu, je me renierais moi-même et je renierais le Père. Je serais pire que Lucifer car je priverais Dieu de la joie de vous avoir. Je serais pire que Caïn pour vous, car je vous condamnerais à un perpétuel exil loin de Dieu dans les limbes, sans espérance de paradis. Tout cela, vous ne le comprenez pas. Ne comprenez-vous pas le piège où les hommes veulent me faire tomber? Le piège de Satan pour frapper l'Éternel dans son bien-aimé et dans ses créatures? Les hommes, ne comprenez-vous pas que c'est le signe que je suis plus qu'un homme, que je suis l'homme-dieu, le fait que je n'aspire jusqu'à des biens spirituels pour vous donner le royaume spirituel de Dieu? Vous ne comprenez pas que le signe que je... Les paroles de Gamaliel, s'écrie Simon. Que je ne suis pas un roi, mais le roi. C'est cette haine de tout l'enfer et du monde entier envers moi. Il me faut enseigner, souffrir, vous sauver. C'est cela que je dois faire. Et Satan, cela ne le veut pas, et les Satan non plus. L'un de vous a dit les paroles de Gamaliel. Voici, il n'est pas mon disciple et il ne sera jamais tant que je serai de ce monde. Mais c'est un juste. Eh bien, parmi ceux qui me proposent et qui vous proposent le pauvre royaume humain, y aurait-il par hasard Gamaliel? Oh non, s'exclame Simon. Étienne a dit que le rabbi, ayant appris ce qui s'est passé chez Cousa, s'est écrié, mon esprit tressaille en se demandant si Jésus peut être vraiment ce qu'il dit. Mais toute question serait morte avant de se former dans mon esprit, et pour toujours, s'il avait consenti à cela. L'enfant que j'ai entendu a dit que l'esclavage, comme la royauté, ne seront pas matériels, comme nous le pensons en comprenant mal les prophètes, mais spirituels grâce au Christ, rédempteur de la faute et fondateur du royaume de Dieu dans les âmes. Je me souviens de ces mots et c'est sur eux que je juge le rabbi. Si en le jugeant je le trouvais au-dessous de cette hauteur, je le repousserais comme un pécheur et un menteur. Et j'ai tremblé de voir se dissoudre dans le néant l'espérance que cet enfant m'a donnée. Oui, mais en attendant, il ne l'appelle pas Messie, rétorque Joseph. Il dit attendre un signe, répond Simon. Alors donne-le lui, et qu'il soit fort. Je lui donnerai ce que je lui ai promis, mais pas maintenant. Allez donc à cette fête. Moi je n'y vais pas publiquement comme rabbi, comme prophète, pour m'imposer, car mon temps n'est pas encore venu. Tu viendrais au moins en Judée, tu donneras aux Judéens des preuves qui les convainquent, pour qu'ils ne puissent pas dire « Oui, mais crois-tu qu'elles serviront à me procurer la paix ?» Mon frère, plus j'agirai et plus je serai détesté. Mais je vais te satisfaire. Je leur donnerai les preuves les plus grandes qui puissent exister et je leur dirai des paroles capables de changer des loups en agneaux, des pierres dures en cire molle, mais cela ne servira à rien. Jésus est triste. T'ai-je fait souffrir? Je disais cela pour ton bien.
Non, tu ne me peines pas. Mais je voudrais que tu me comprennes, que toi, mon frère, tu me vois pour ce que je suis. Je voudrais partir avec la joie de te savoir mon ami. L'ami comprend et il veille sur les intérêts de l'autre. Et moi, je te dis que je le ferai. Je sais qu'ils te haïssent. Désormais, je le sais. C'est pour cela que je suis venu. Mais tu le sais, je veillerai sur toi. Je suis l'aîné. Je réfuterai les calomnies et je penserai à ta mère. Promet Joseph. Merci, Joseph. Mon fardeau est grand et tu l'allèges. Les flots d'une mer de souffrance s'avancent pour me submerger et avec eux la haine. Mais si j'ai votre amour, ce n'est rien. C'est que le Fils de l'homme a un cœur et ce cœur a besoin d'amour. Et je t'en donne, moi. Oui, sous l'œil de Dieu qui me voit, je te dis que je t'en donne. Va en paix, Jésus, à ta mission. Je t'aiderai. Nous nous aimions bien. Et ensuite, mais aujourd'hui, redevenons ce que nous étions autrefois l'un pour l'autre. Toi le saint, moi l'homme, mais unis pour la gloire de Dieu. Adieu, mon frère. Adieu, Joseph. Ils s'embrassent, puis c'est le tour de Simon qui demande bénis-nous pour que nos cœurs s'ouvrent à toute la lumière. Jésus les bénit et avant de les quitter, il ajoute je vous confie ma mère. Va en paix, elle aura en nous 2 fils. Ils se séparent, Jésus revient sur la route et avec Jean à côté de lui, il se met à marcher vite, très vite. Après un bon moment, Jean rompt le silence pour demander Jésus, Joseph est-il convaincu ou non désormais? Pas encore. Dans ce cas, qui es-tu pour lui? Messie, homme, roi, Dieu? Je n'ai pas bien compris. Il me semble qu'il... Joseph est comme dans un de ces rêves du matin où l'esprit se rend déjà à la réalité en se dégageant d'un lourd sommeil qui lui donnait des rêves irréels, parfois des cauchemars. Les fantômes de la nuit s'éloignent, mais l'esprit flotte encore dans le rêve. Si doux qu'on ne voudrait pas le voir finir. Pour lui, c'est cela. Il approche du réveil, mais pour l'instant, il caresse encore son rêve. Il le retient pour ainsi dire, car pour lui, il est beau. Mais il faut savoir prendre ce que l'homme peut donner et louer le Très-Haut pour la transformation survenue jusqu'à présent. Bienheureux les enfants. Il leur est si facile de croire. Et Jésus passe un bras autour de la taille de Jean qui sait être enfant et croire pour lui faire sentir son amour. Fin du chapitre.